Bon, j'ai finalement décidé de tourner cette petite vidéo parce que j'ai rédigé tout à l'heure un post sur Facebook en anglais pour raconter une expérience ici. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait quand même sympa pour ceux qui ne lisent pas l'anglais de pouvoir profiter de cette expérience que j'ai partagée. Alors c'est l'histoire d'un jardin, il y a plein d'histoires en une en fait, et voilà, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout, mais euh, c'est parti de... Donc en France, j'ai un jardin, enfin j'avais un jardin partagé, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie d'un équilibre de vie, hein, de m'occuper de ce jardin, ce potager. Et avant de quitter la France, il y a eu un moment où je me suis dit, ah, zut, ça me fait vraiment de la peine de quitter ce jardin, ça va me manquer, etc. Et puis je me souviens, au moment où j'ai quitté, enfin, la dernière fois que je suis allée dans ce potager, je me suis dit, mais Sylvie, si vraiment c'est ta joie d'aller à Bali, si le jardin, c'est quelque chose, le potager, cultiver un potager, c'est quelque chose d'essentiel pour toi, c'est évident que une fois là-bas, tu auras l'opportunité de continuer, de faire quelque chose autour du potager. Et voilà, et je me souviens m'être vraiment dit ça très très puissamment à l'intérieur de moi, vraiment avec une évidence ressentie de, bah, c'est évident quoi, que partout où je vais aller, j'aurai cette opportunité d'avoir un potager. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça se ferait aussi vite. Et en fait, au bout d'une quinzaine de jours après mon arrivée à Bali, j'ai déménagé donc dans un lieu où je suis toujours actuellement, donc à l'est d'Ubud, dans les rizières. Et, et donc le lieu où je suis, il y a un magnifique potager. Hein, j'ai posté une photo sur Facebook. Et en fait ici, il y a donc des jardiniers qui s'occupent d'entretenir la propriété et donc qui s'occupent aussi du jardin, mais il y a personne, on va dire, qui s'en occupe. Même s'il est magnifique déjà, il est juste splendide. Voilà, il y avait besoin que quelqu'un s'en occupe. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé à m'occuper du jardin. Et donc la première leçon enfin, quand je dis leçon, c'est les enseignements finalement de ces expériences de vie. Euh, c'est de ne jamais renoncer à ce qui est essentiel en fait pour nous. C'est-à-dire, j'en parle souvent hein, de dire qu'on peut se contenter de miettes. Eh ben non. C'est-à-dire il y a vraiment des choses qui dans nos vies sont essentielles, mais même si apparemment ça nous semble complètement impossible ou improbable que l'on puisse continuer à faire l'expérience de certaines choses, eh bien, il est important et on voit que la foi a une puissance juste énorme. Quand on reste dans cette certitude que voilà, si c'est ce que l'on veut, si c'est vraiment ce qui est important pour nous, eh bien l'univers répond à nos désirs en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc au départ, puisque bon voilà, je suis arrivée ici il y a cinq semaines à peu près maintenant, et j'étais un peu hésitante à aller dans ce jardin parce que je me disais oh là, mais moi je sais pas du tout comment ça marche un jardin balinais. Je connais mon potager en France, mais ici j'ai absolument aucune idée. Donc voilà, j'allais regarder, je faisais des petits tours dans le potager, mais voilà, je ne m'étais pas vraiment investie parce que je me sentais un petit peu démunie, dépourvue, voilà.
J'ai rencontré une personne ici qui avait envie aussi de s'investir dans le jardin. Donc, du coup, toutes les deux, voilà, ça m'a donné aussi l'impulsion, le déclic de dire, bon, bah, j'y vais, j'ai vraiment envie d'y aller. Et donc, j'ai commencé à m'occuper de ce jardin. Et en fait, j'ai vu que j'ai... comment je vais vous expliquer ça? J'ai pu observer que d'une certaine manière, je me rattachais à ce que je connaissais. C'est-à-dire qu'il y avait une part de moi qui ne voulait pas lâcher totalement ses anciennes connaissances et qui voulait réadapter en fait ce que je connaissais ici. Et donc c'était très très visible, hein. C'était tiens, il va me falloir des feuilles mortes pour voilà, sauf qu'ici bah il n'y a pas d'hiver, donc la permaculture elle est certainement très très différente de d'autres lieux. Mais je voyais bien qu'il y avait une part de moi qui avait du mal à renoncer à ce qu'elle connaissait. Qui avait du mal à accepter de faire table rase sur son savoir en fait et sa connaissance, qui avait du mal à accepter d'être nue finalement, d'être vierge devant quelque chose qu'elle connaissait auparavant en fait. Et c'était très, très intéressant de m'observer, résister en fait à cette idée de dire mais ok, moi je connais plus rien ici, je peux m'ouvrir à tous les possibles. Et ce qui a vraiment fait le déclic, c'était hier en fait, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que du coup, dans cette certitude que finalement je pouvais me débrouiller et puis appliquer mes anciennes connaissances ici et tout ça, j'ai commencé à débroussailler le potager et on s'est rendu compte en fait que j'avais arraché, alors je sais pas comment c'est en français, j'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo, je me souviens plus. Bref, j'ai arraché les plants de Rosella. Rosella, c'est des feuilles avec lesquelles on peut faire du thé. Je me souviens plus le nom en français. Et en fait, j'ai arraché tous les plants qui avaient été en croyant que c'était de la mauvaise herbe. Donc ça a été aussi de très très belles leçons parce que et il y en a plusieurs hein, sous ça, c'est que j'ai vu que dans le passé, j'ai vu combien il y avait eu une évolution intérieure, puisque dans le passé, ce genre d'expérience m'aurait vraiment ramené à une version de moi du passé qui se serait sentie misérable d'avoir fait ce genre d'erreur, en fait, la petite fille qui a fauté, qui a fait une erreur, qui n'a pas le droit de se tromper. Et j'ai vu là combien ça, c'était une version de moi qui n'est plus d'actualité. Certes, j'étais désolée pour évidemment les personnes qui les avaient plantées, et je vais réparer cette erreur évidemment. Mais j'avais pas l'émotion associée à me sentir misérable en fait. Je vois que ça m'a quittée. Je vois que la nouvelle version de moi, eh bien, elle est tellement persuadée que tout est parfait, qu'il n'y a rien qui arrive au hasard, que l'on apprend tous de ce qu'on appelle a priori des erreurs, mais qui n'en sont jamais. Et voilà, donc j'ai pu voir cette grande transformation en moi par rapport à cet événement. Voilà ma petite histoire de jardin. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Je vérifie sur le post que j'ai écrit en anglais
pour voir s'il y avait autre chose. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, en fait, et ça c'est vraiment applicable. Quand je vous raconte les histoires de jardin, encore une fois, c'est pas l'histoire du jardin, c'est l'histoire de nos vies, de nos transformations intérieures. Et le message, s'il y a vraiment un message, celui du début de cette vidéo, il est fort, hein, de vraiment garder confiance et de suivre ce qui est essentiel pour nous, hein, et de croire en ce qui est essentiel pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que il y a vraiment, et je pense que c'est un temps pour ça, à faire table rase du passé, en fait. Tout ce qui nous raccroche au passé nous empêche d'être dans notre plus belle version, nous empêche de nous ouvrir à qui nous sommes réellement. Se rattacher au passé fait que au lieu d'avoir une saveur purement délicieuse, on va avoir un goût un peu fade, un peu terni, un peu entre deux. Et c'est vraiment le message que je souhaite faire passer à travers cette vidéo, c'est ça. Il est temps pour moi, voilà, il est vraiment temps de ne plus s'accrocher à ce qu'on connaît. Il est temps de s'ouvrir au nouveau. Il est temps d'accepter, et ça demande de l'humilité, hein, parce que notre passé, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui, a priori, nous rend existants dans cette réalité, dans ce monde-là. Et c'est vraiment renoncer à ça, accepter de ne plus savoir, accepter de s'en remettre à quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment le message que je voulais passer. Et s'il y a un autre message aussi, comme quoi cette histoire de jardin, elle est vraiment énorme. L'autre message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est... je me suis aperçue que si, en arrachant ces mauvaises herbes, si j'avais été dans une présence absolue en arrachant ces mauvaises herbes, je n'aurais sans doute pas arraché les plants de Rosella, parce que j'aurais senti la tension dans mon corps en les arrachant. Et je vois bien à quel point je ne devais pas être totalement en conscience, totalement présente. J'étais certainement un petit peu peut-être perdue dans mes pensées à ce moment-là, parce que j'ai pas entendu le message. Certainement que j'ai reçu un message que je n'ai pas pu entendre parce que je devais être absorbée par des pensées parasites, en fait. Donc l'enseignement que moi je retire de ça aussi, c'est vraiment, ça m'encourage à être toujours plus en présence à moi-même, à chaque instant, à chaque seconde, quelle que soit la tâche que je suis en train d'accomplir, de vraiment être là et que là, pas ailleurs en même temps. Parce que si j'avais vraiment été là, certainement que je n'aurais pas arraché ces plants. Il y aurait eu quelque chose qui aurait détourné mon attention de cela, ou j'aurais... Bref, je ne les aurais pas arrachés. Donc voilà, vous voyez que dans les petits événements du quotidien, il y a tellement de leçons de sagesse, des expériences qui nous font grandir, en fait, qui nous font voilà. Et j'aime
pas forcément ce mot grandir, parce qu'on sait tous qu'on est déjà tout ça, mais évidemment que voilà, il y a des choses que l'on fait progressivement aussi, ça fait partie de notre incarnation. Eh bien, voilà, du coup, vous allez pouvoir, pour ceux qui n'ont pas pu déchiffrer, décrypter mon post en anglais de ce matin, vous allez pouvoir comme ça avoir l'information aussi. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.